Allez, c'est parti. Donc encore une fois, j'avais dit, j'ai joué au deuxième opus. Je crois qu'on joue Henri. Et le premier, j'ai jamais fait. Début du 15e siècle, le chrisme et romain, qui avait pourtant connu son essor sous le règne du regretté empereur. J'ai pas eu le temps de lire, hein. L'oisiveté de Venceslas valut l'aversion de nombreux nobles aussi. Demi-frère. Eh, s'il vous plaît, les sous-titres. Oh. Ça va combattre des dragons. Péter un plomb, lui. T'as cru que j'allais mettre des mods, là? T'étais pris pour Skyrim ou quoi, la con de ta race? Oh, des chevreuils. Oh, des sangliers. Des vaches. Scalis représente. Ah, le son est trop fort. Pardon, le son est beaucoup trop fort. J'ai pas mal parlé de Skyrim. J'ai dit que le jeu est pas modé comme Skyrim. Calmez-vous. Calmez-vous, la plèbe. La gueusité de... Pff, ça veut rien dire. Ok, donc on est dans... On est... un petit village qui s'appelle Scalis. Et c'était quand même cool à l'époque que ce soit un studio autrichien qui soit occupé de ce jeu. Un petit studio en plus. Le taré. J'aimerais que dans le chat on parle en, en version noble. En version Moyen-Âge. Merci donc pour ce bon sub, mon très cher ami. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Bonjour. Ah. C'est une vraie fournaise aujourd'hui. En vrai, il parle de fournaise, il parle de... Oh, on parle mieux d'elle par contre. Et quand il l'appelle la fournaise? Alors, cher Marie, où en est-on? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Alors, Obi-Wan, où en est-on? Je l'ai passé, Henri. Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard. Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Wesh, doucement, le daron, hein. Ça lui fera pas de mal. Doucement, hein. Attention, hein. Ouais. C'est fou quand même qu'un jeu soit tellement acclamé, mais... Henri, Mais on en parlera d'ailleurs du réalisme dans les jeux lève-toi vidéo. vite. Mais dis donc. Allez, on a du travail. Moi, maman... Putain, j'ai geeké sur LoL. Bouge-toi, Merde. c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite. Ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ne me dis pas que tu t'es encore... Mais non. Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre? Mais non. Ah oui, pas me battre. Oui, oui, oui. Non, mais je faisais rien d'autre. Oui. Alors c'est ça, tu as encore... Non, joué je me au suis- chevalier? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas l'oreille de ton père. Ah, j'ai lustré l'épée, hein. J'ai lustré ton épée, t'inquiète pas. Il s'est encore pensé la vite. Bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, petite crapule. Même la typo, même les sous-titres, ils ont mis une vraie typo de... Ils ont mis une vraie typo de Moyen-Âge, quoi. Alors, Henri... Oula, quand Tu es ça... dans un bel état ce Ah. matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir? Ouais, je travaillais à la forge. Ah, j'ai... Ça se dit qui le briquet? Le briquet n'est pas encore sorti, qu'est-ce qu'il raconte? Alors attends. Personnages, ce sont les deux premiers choix de ce dialogue qui vont déterminer les caractéristiques par défaut de votre personnage. Si vous n'en êtes pas satisfait, n'ayez crainte, l'ensemble des caractéristiques peuvent être développées sans aucune restriction.
D'accord. J'étais à la forge, j'étais avec Bianca. Je suis allé danser, nous avons bavardé à la taverne. Forge. Force. Nous les hommes. J'ai sué à la forge toute la journée hier, et j'ai aidé Fritz et Mathieu à faire quelques courses. Alors j'estime que j'ai le droit d'être un peu fatigué. Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main, ainsi qu'à cet homme étrange avec une épée qui est arrivé en ville dernièrement. Pourquoi voudrais-je manier l'épée et le... Mathias m'a enseigné le tir à l'arc à JT, j'étais avec Bianca. Qu'est-ce que ça peut faire? Bon, on répond pas comme ça à Sadar. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pourquoi voudrais-je manier l'épée? Ah non, je vais mettre un peu d'éloquence. Pourquoi voudrais-je manier l'épée? On va mélanger un peu la force avec l'éloquence. Un vrai roublard, nous. Tu crois qu'il m'apprend à me battre à l'épée, c'est ça? À quoi ça me servirait au village? Je ne te mens pas, maman. Bon, si tu le dis. Ce n'est pas que je veux être indiscrète, mais tu sais que ton père voit ce genre de choses d'un mauvais œil. Quand est-ce qu'il est sorti? Ah, je crois. Pas si mal. Ah, les visages sont mal faits. Allez voir votre père, allez vous entraîner au maniement de l'épée. Les amis sont-ils venus? J'ai faim, tout de suite. Mec qui réclame ça à manger à sa daronne. Papa est fâché contre moi, as-tu besoin d'aide? J'ai faim. Tu peux avoir quelque chose à manger? Je t'ai laissé un petit déjeuner sur la table. Sers-toi. I'm hungry, mom. Les amis sont-ils venus? Est-ce que Mathieu et Fritz sont passés me chercher? Non, je n'ai vu personne ce matin. On peut les retrouver facilement. Ces deux-là doivent sûrement être en vadrouille dans les tavernes, comme d'habitude. Oh, ça va, maman, putain, tu me fais chier. Je te trompe à leur sujet. On en parle. Maman... Oh. Tu sais, Al, tu es presque un adulte maintenant. Ton père pense à te confier la forge bientôt. Tu fais la cour à Bianca depuis des mois. Tu te sens vraiment obligé de traîner avec ces deux bons à rien? Ils ne vont t'attirer que des ennuis. Eh, c'est mes potes de cité, tu vas te calmer tout de suite. Là, on a fait des trucs ensemble. On a bicrave toute la sainte journée, d'accord. Lâché. Pas fâché contre moi? Papa est fâché que je me sois levé tard? On peut pas dire qu'il soit ravi. Tu lui avais promis de l'aider à finir l'épée du seigneur Radzig. T'inquiète, j'ai fini... j'ai fini la mienne, hein. J'ai fini mon épée. Il est trop fier pour se plaindre, mais il a besoin de toi. Oh, ça va, c'est bon. Rassure-toi, maman. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Ouais. C'est son épée. Il dit Et quel toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. Pardon. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. Le son de mon micro est assez fort ou pas? J'ai peur après parce que je pense que quand je vais faire une rediff et une compile par la suite, j'ai peur qu'il soit pas assez fort par rapport au son du jeu. Bon, est-ce que t'as besoin de... Non. je vais... Allez, moi je vais... On demande pas à la daronne si elle a besoin d'aide. Oula. Arme un peu, non? Oula. Oyez, gente dame. Ah d'accord, je bouffe du fromage pour le petit-déj. Ok. Ok. Un peu de fromage. Ah, manger dans la marmite. Ok, cool. Je sais pas qu'on boufferait du fromage dès le matin. Quoi? Ah, attendez, ici, je me trompe. Il y a des petits pains. Ah, on peut s'asseoir. On peut prendre la pomme? Ah. Ah, je peux pas prendre une pomme si je suis assis. Je peux rien faire. Je... Si je suis debout, ça va. Mes bras sont mobiles. Je peux faire ce que je veux, mais non. Assis, je peux pas. Prends la pomme, alors. On comprend pourquoi il se fracasse la main, lui. Il a dû s'entraîner étant assis. Il fait... Ah, j'y arrive pas. Laisse-moi récupérer ma pomme. Prends la pomme, crétin. Je vais marcher sur la table. De lentilles. Dans ma poche. Hop. La pomme. Le petit pain. C'est quoi ça? C'est des écus? Des écus ou pas? Oui, il y a des sacs de... Ah, c'est peut-être genre des... Des sambons ou un truc dans le genre, je sais pas. Ah, ou des sels, peut-être des épices. Peut-être.
Se les fous, les pommes. Tu as beaucoup plus d'imagination, je pense, que moi, Nolan. Je ne t'en dirai pas plus. Alors, on va prendre des carottes. Bien, je pique... Ah, mais c'est comme chez moi, quand je vivais chez mes parents, je pique tout le frigo. Voilà, le fromage, le pain. Mes parents vont crever la dalle, mais c'est pas grave, moi j'aurai ce qu'il me faut. Allez, allez, j'aurai tous les légumes dans ma poche. Ah, ah, je peux crocheter. Pourquoi je crochet dans ma maison? Henri, espèce de petit con, tu vas me rendre tout de suite mes pommes, mes betteraves, mes panais. Ah putain. Bon allez, cassons-nous. Au moins j'aurai de quoi me reprendre un peu de la vie. Alors, la boussole vous indique pour accomplir... Eh, c'est beau quand même. Y a pas à tortiller du cul. C'est franchement beau. Y a un truc. Y a un truc, les gars. Alors, il est où, Obi-Wan Kenobi? Father, what do you want? Tu ne m'as pas entendu t'appeler. Non. Ah, le jeu est beau, je l'accorde. Oh putain, persuasion. Il vous faudra parfois faire preuve de persuasion pour atteindre votre but. Lorsque vous engagez la conversation avec quelqu'un, vous ne pouvez plus souvent choisir... Attends, quoi? Vous pouvez le plus souvent choisir le type d'impression. Vous pouvez faire usage de vos talents d'éloquence, cela dépend en grande partie de votre réputation vis-à-vis de votre interlocuteur. Au Moyen-Âge, le statut social était d'une importance capitale. La qualité de votre tenue vestimentaire, votre élégance et de votre réputation peuvent influer sur la manière dont les gens vous traitent. Si vous avez l'air dangereux, les gens ont peur autour de vous. Ah, les gens ont peur de vous contrarier et sont aussi plus enclins à vous confier des tâches périlleuses. Cela dépend essentiellement de votre force, ainsi que des effets dissuasifs de vos armes et d'équipements. D'accord. Donc en gros, on a plusieurs moyens de contourner un dialogue. Oh la vache, mais c'est technique le truc. Ouais, je pense à peu près comprendre, on va pas lire pendant des heures. Donc attendez, ça c'est éloquent, ça c'est statut enfin c'est statut social. Ah, tu n'as pas d'ordre à me donner. Eh, écoutez, est-ce qu'on joue le gamin insolent et on va devenir une vraie racaille, ou est-ce qu'on joue le noble? Ça serait intéressant en vrai si on finit le jeu en étant la dernière des ordures. Sympa. Ah, qui disent la racaille. Pencher aussi que le... Ouais, pencher aussi pour la racaille, c'est vrai. Go pour la racaille. Bah. Par contre, j'ai 3 de... J'ai 3 quand même de force, hein. À tout moment, je vais pas me faire respecter. Voilà. Une bonne tarte dans la gueule et on n'en parle plus. Pourquoi devrais-je arriver en courant à chaque fois qu'on me siffle? Estime-toi heureux que je sois là. Change de ton, mon gars. Si j'avais le temps, je te rougirais Pardon. tellement le derrière que tu devrais dormir debout pendant un mois. Bref, nous avons du pain sur la Ah, la fausse racaille. et l'épée pour le seigneur Radzig. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunesh, cet ivrogne? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout? Pas tout à fait. Le chambellan du château a la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour... Et de la bière. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail n'attend pas. Je vais augmenter un tout petit peu le son quand même, au cas où. Hein. Pour éviter que ce soit trop fort non plus, mais bon. Alors, donc, acheter un sac de charbon au marché, recouvrir la dette de Kunesh,
aller chercher une bière. Ok. Bon, ça marche. Faut lui parler, lui? C'est un villageois. Je ne peux pas lui parler. Je ne parle pas au gueux, voyons. Non, franchement, ça a de la gueule. Encore, tu vois, ça, ils sont améliorés avec le deuxième opus, mais là, c'est pas mal. Henri, c'est un plaisir de te voir. Et moi aussi donc, villageoise. Elle a même pas de prénom, tu sais. Non, non, bonjour, je m'appelle villageoise. Bonjour, je suis pouilleuse. Oh putain, le regard vide, ça va? Ah, ils ont un regard vide, mais ils sont bien modélisés au niveau du visage. Hein. Ah, en plus, elle regarde. Marrant. Certes, mais Bonsoir. Seigneur Radzig Ah, il s'appelle Tobias. pas à Putenberg. Ah, ils sont Alors bien que ces faits. citoyens font des courbettes à Sigismond. Ah. Ah oui, donc, de ce que j'ai compris... Putain, mais pourquoi j'ai des spams? De ce que j'ai compris, faut aller voir Kunesh... Ah non, c'est le charbon, lui. Bonne santé à vous. Alors, parlons affaires... Ah bah c'est ça qu'il voulait, il voulait du charbon. Ah mais j'ai pas de thunes. Putain, il y a tellement de trucs. Vous payez votre réputation 94, d'accord. Comment je mets sous, les gars? Où les sous? C'est combien? On va acheter? Où les sous? Ah non, c'est là, c'est 0, ok. J'ai pas de thunes. Donc attends, il faut d'abord que j'aille voir Kunesh. C'est qui Kunesh? Il est où Kunesh? Comment je fais pour... Attendez. Kunesh, c'est où? Alors. Acheter un seuil. Ok, c'est là. Acheter de la bière. Ah, recourir. La dette de Kunesh. C'est où? C'est là? Ah oui, je suis con, c'est sur la boussole. C'est toi, Kunesh? Salut? Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi? Mon père m'envoie récupérer son argent. Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui, dégage. Gentil. Et au moins pour les outils. Vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau. S'il allait voir le bailli, vous seriez dans le pétrin. Payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou la hache va me servir à quelque chose. Alors attendez, il y a un truc qui va pas, c'est la musique qui est en plein milieu du... Alors attendez un peu que mon père vous rende visite. Une dette ça se rembourse, payer espèce de pochard. Ouais, ouais. J'ai pu entendre dégage, mais j'ai forcément mal compris. Vous n'êtes quand même pas idiot au point de voler de l'argent, ne pas rembourser vos dettes et tenter de m'intimider. Fils à putain, comment t'oses me parler ainsi? Ton voleur de père t'a pas appris les bonnes manières, hein? Je vais te les inculquer, moi. Faites attention à vous. Je vais te péter la gueule. Faites attention à vous. Ok, je vais faire attention à moi. Oh putain, combat à main nue. Crochet, direct, coup de pied. Sortir du verrouillage. Quoi? Attends. Oh, il y a trop de trucs. Attendez. Oula, pourquoi je fais un câlin? Attendez. Attendez, 2 secondes. Tais-toi. Pourquoi il me parle en... Tais-toi. Tais-toi, je vais enlever juste les musiques. Non. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il me fait une clé de banc. Crochet. Attends, comment je bloque? Tu me parles de quelle langue toi? Aïe! Mais m'a pété la gueule lui! Comment on bloque? Tu es mort. Timour! Attendez, 2 secondes. Commande. Comment on fait déjà pour parer? Sauter. Combat. Ah voilà. Bloquer. Ah c'est A. C'est tout? Ok. Là pour bloquer?
Ah oui. Vas-y. Donne un coup. Tiens, à la tronche. Vas-y, Mike Tyson. Nom d'un chien! Eh ouais. Je me connais pas, moi. Oh, mais il m'a... Putain, il m'a foutu un... Putain, il m'a foutu un coup dans le pif, lui. Mais arrête avec tes clés de bras, toi. Putain, quel enfoirot, ça. Putain, mais... Monsieur l'agent, là, il y a... Pff, tiens. 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 Ah, comment je me bats, moi. Non, mais... Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Tiens. Tiens. Pourquoi il crie t'es cru dans DBZ ou quoi? Allez, tiens. Tiens. Tiens, espèce de pochetron, va. Mon joie! Que trépasse si je faiblis! Allez, tiens! Mon Mirail! Fumier! Maro! Oh merde! Putain, mais... Putain, mais il se bat à 2 à l'heure, on dirait moi, quoi! Mais c'est bon, prends mon portefeuille, fais ce que tu veux! Largement à côté. Ah ouais? Tu veux qu'on parle? Tiens. Ah, le combat qui dure des heures. Hein. Attends. Quoi? Comment je me suis pris le coup hein? Comment je me suis pris le coup, moi, les gars? Allez, viens là. Non. Mais bien... Aïe! Mais il va me tuer, là, ou quoi, hein? Oh! Doucement! Mais... Putain, mais il est fort, lui! Mais c'est pas juste... Mais il me fait une clé de bras! Ah, mais... Putain, mais... Tiens, Maro! Ah, mais... Non, mais je me fais laminer. Hein. Je me fais laminer par un vieillard. Laisse-moi tranquille. Allez, allez, mais donne-moi ma thune. Tiens. Oh putain, ça c'est un sacré coup de pif. Faire couler du sang. Ah mais c'est la triche. Mérité, sale gosse. Et ton vieux peut aussi aller se faire foutre. Ah bon? Attends, j'en ai pas fini, hein. J'en ai pas fini. J'en ai pas fini avec toi, hein. Reviens ici. Et reviens. Je m'en fous d'être blessé. Tu me les donnes maintenant, mais... Continue, quoi. Jérémia, débat-toi. Ordure. Ah ouais, c'est qui maintenant le patron? C'est qui le patron? Ah, ça fait le beau maintenant, mais maintenant au cours, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non! Il va pas voir la garde, lui. Tiens! Ça prendra, tiens, à me donner. Oh, oh, je l'ai eu! Ah, je l'ai eu! Gounesh est mort! Attendez, je vais le cacher dans les bisous, comme ça personne ne le verra. Allez, Gounesh, allez, repose-toi bien. C'est génial! Vous êtes surchargé, par conséquent, vous vous déplacez plus lentement. Ah bon? Ah, mais c'est parce que... c'est parce que j'ai 10 000 choux dans la poche, hein, c'est vrai. Attends, comment je mange? On peut manger comme ça. C'est quoi? Comment on voit la faim? Énergie, alimentation, ok. Ok. D'accord, c'est comme... bon. Je vais récupérer du coup mes affaires. Putain, je l'ai pris en traître. Ah, faire votre toilette. Vous ne pouvez pas mieux vous laver dans une auge. Ah, intéressant.
C'est ça là du coup la maison de Kunesh? Elle est où sa maison? C'est ça, non? Ah bah c'est là. Voilà. Eh bien, je lui ai pété la gueule devant tout le monde, personne n'a rien vu. Vous remettez les pieds dans un lieu sans autorisation. Oh mais c'est bon, il me l'a donné d'autorisation. T'inquiète pas. Ah, je lui ai demandé, hey Kunesh, je peux manger aussi dans ta marmite, je peux me servir et tout. Ouais, ouais, pas de soucis, pas de soucis. Coffre fermé à clé. Alors, J'aurais besoin marteau. d'un crochet. Peut-être que Fritz en a un sur lui. Ah bah pas besoin, regarde, c'est bon. Regarde. C'est bon. Vous avez trop mangé, vous n'aurez plus faim avant un moment, mais vous serez maladroit. Et lourd le temps de la digestion. Putain, mais il y a plein de trucs en fait dans ce jeu, hein. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Ok. Putain, mais il dort là-dedans lui, mais c'est en vrai dégueulasse ça. L'autre il dort dans un bordel là. Au moins j'ai récupéré le marteau et les clous. Est-ce qu'on va le... Bonjour, Henri. Oh, me dis pas que c'est lui. C'est Kunesh. Bonjour Kunesh. Une raclée, ça t'a pas suffi? Mais vous devez toujours à mon père. Je te donnerai rien. Va donc lui répéter ça. Hop, Ne serait-ce que le petit doigt sur moi et je te fais jeter en prison. hop, d'accord. Pas de soucis. Tu peux rentrer chez toi tranquillou, hein. T'inquiète pas, je lui dirai à mon père. Hein. Bon. Allons à faire. Donc, alors attends, comment je vends mes trucs? Là. Ok. Donc, je vends les clous et le marteau. Je peux lui vendre d'autres trucs, non? Là, il y a des trucs auxquels j'ai pas forcément besoin. Le chou, ça a l'air bien, mais... Les carottes, j'en vends 19. Hein. Voilà. Je vais vendre toutes les... Je vais vendre tous les trucs de mes parents, voilà. Hop, la pomme, j'en ai beaucoup trop. Je vais garder le chou, le fromage, le pain. Et... Oh, les betteraves aussi, je veux... Voilà. Et comment on valide? Panier, c'est ça? Conclure le marché. Ah, on peut marchander aussi. Mais vas-y, je vais conclure. Ok. Alors du coup, on peut acheter le charbon. Il en faut combien? 10 charbons? Oui, il en faut. Acheter un sac de charbon. Ah bah c'est bon. 10 charbons sur 10, ok. Essayer de récupérer la hache, ça c'est bon. Et alors, faut voir qui? Je dois voir qui maintenant? Je dois aller à la taverne, je crois, non? Je crois que c'est ça. Mais qu'est-ce que j'entends, Gérard? Tu insultes notre roi? J'espère que le jeu rame pas trop. Hein. Sigismund a seulement... Normalement, il est pas censé ramer. Ce qu'il devait faire, il devait enlever le roi et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner. Il devait nous envahir avec son armée de Tartares et prendre d'assaut Kuttenberg. Pourquoi pas? À quoi sert Venceslas en tant que roi? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres. Désormais, Dieu même te le garde, pape Henri. Toi aussi, Mathieu. Que se passe-t-il? Le Germain déraille. Quoi? Écoute-le un peu, tu comprendras. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Calme-toi, hein, quand Qu'est-ce même. que j'en ai à faire des Autrichiens? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. La noblesse de Bohême est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohême du Sud soutient Sigismund. Et surtout, n'oublie pas Kuttenberg, où les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher Germain, c'est peine perdue.
Voilà. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Voilà. Et Germain est allé trop loin. ça, c'est ce qu'on va voir sur. Ça, c'est future conversation sur Twitter 20 ans plus tard. Et qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori? N'écoute pas Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que... Ah, les visages sont bien faits, mais la synchronisation labiale, c'est pas trop ça. Tu sais? Celui juste à côté de sa maison, fraîchement blanchi à la chaux. Tu proposes de la redécorer? Je suis partant. Bah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du seigneur Radzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al, tu nous suis? À balancer de la merde? Ah bah écoute, je suis partant. Toujours partant, les gars. Allez, comptez sur moi. Mon père peut bien attendre un peu. Alors ça, c'est bien vrai. Je savais que tu n'allais pas dire non à un peu d'amusement. Allons-y. Ok. Voilà. Ça va, les gars? Et j'ai pas envie d'y aller, mais j'ai trop peur. On va où là? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Hello? Ah non, c'est bon. Oh putain, ils sont rapides. Papidapidapidoup. Partir avec vos amis chez le Germain. Vérifie quand même si... Non, c'est bon. Ça a pas l'air de trop galérer. Réfléchir au plan d'attaque avec vos amis. Alors, on le fait ou pas? Attends, on doit s'assurer que la voie est libre. Pourquoi? Le Germain est à la taverne. Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils? Ça pose problème? Bien sûr. Pourquoi moi? Parce que c'est toi le plus futé. Ouais. C'est ce qu'ils disent tous. Ok. Non, par contre, attendez, juste un truc. Je suis désolé, j'interromps. Texture HD, oui. Synchro vertical, non. J'ai l'impression que le jeu, il rame un peu, non? Ah oui, flou de mouvement, non. Détail de AV. J'essaierai de voir si je peux faire un truc où... un peu plus fluide. Ouais, là c'est un peu plus fluide. Ouais. Pas qui adore jouer avec des flous de mouvement, mais c'est dégueulasse. Alors, femme du Germain. Que voulez-vous, jeune homme? Oh là! Béatrice de Montmirail, qu'est-ce que tu veux? Votre mari s'attire des ennuis. Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornette? Eh bien, que Sigismond avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Mon Dieu, mais quel idiot! Et après ça, ce sera les papes. J'ai cru en entendre parler aussi, oui. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Et il disait aussi que Sarko, c'était un brave gars. Ce qui s'est passé avec Kadhafi, c'était rien et tout, c'était que des rumeurs. Dites-lui ça aussi, hein. Ouais, elle m'entend. Ah. Vraiment balancer de la merde sur les murs? Qu'attendez-vous, soldats? Armez ce trébuchet pour le roi et la patrie. Le roi et la patrie, mon cul, c'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi bon que mettre ce traître au pilori. Presque. C'est dégueulasse. Ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismond. Merde à tous les Germains. Bande de gueux. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Bande de gueux!
Tu vois pas? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenus sur ce traître de Sigismond. Alors on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire narquois. Oh, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbiszek? Est-ce que tu es pour la Zbiszek. défense du Germain? T'as envie de devenir le larbin de son peuple? Ouh. Connard, ça tu vas me le payer. Bouffeur de Bran? Vous ne connaissez pas cette insulte, tiens. Ah bah on va se battre encore. Tiens. Oh putain. Tiens. Bouffe-toi ça. Mais non mais pas moi. Oh le lock, quelqu'un d'autre là. Tiens, par derrière. Hop. Pitié, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez tout de suite. L'huissier est en chemin. L'huissier est en chemin. Oh non. Pas l'URSSAF. Vite. L'URSSAF arrive, vite courez. Vite. Les impôts. Comme ça je cours quoi à chaque fois qu'il y a les impôts. Ravi de te voir ici. Ta gueule. Moi je dois courir. Vas-y cavale. Cavale Zbiszek, cavale. Oui, il y a quelqu'un qui court dans l'autre sens là. C'est un peu... Putain, mais ils vont où mes collègues? Je veux pas les suivre pendant une traîne. Oh, mon perso il est... Tout essoufflé mon perso. Là 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 là. Pourquoi on fait ça? Ça c'est génial, hein. On a pété la gueule à 4 mecs. Ah, ça a fait ma journée. Ah bah c'est... Mais... Ah, c'est bon Mathieu, continue. C'est bon, les huissiers ne vont plus... On va plus avoir les huissiers dans nos pattes. Je te souhaite une bonne santé. Bah merci. Merci, j'ai pété la gueule à 3 mecs. Tout va bien. Des oignons qui font pleurnicher votre mari comme une fillette. Achetez-en et vous verrez. Je ne pensais pas qu'un jour quelqu'un vendrait des oignons comme ça. C'est bon? Mais il faut les suivre pendant combien de temps, eux? Qu'est-ce qu'on fait là? On fait une course à pied ou quoi là? Oui? Non mais c'est c'est une course de fond là. C'est pas une quête. C'est bon? Ah Mathias. Bon. On a réussi à régler son compte. C'était moins une, hein? Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain, de toute façon. Au fait, beau boulot chez le Germain. On ne s'ennuie jamais avec vous. Pardon. Vous me l'avez. Bon, alors attendez, je suis blessé. Je vais aller voir mère. Je crois que c'est ça ma quête. Attendez. Allez vous entraîner au maniement à l'épée, récupérer la garde en croix, acheter de la bière. Ah oui, allez voir mère pour vous faire soigner. Mais oui. C'est ça. Attendez, on va à la taverne d'abord. Je vais récupérer la bière. Après, on s'entraînera à l'épée plus tard. Elle est où Bianca? On m'a dit que Bianca est à la taverne. Mais c'est qui Bianca? C'est toi Bianca? Non, t'es pas Bianca. Toi Bianca? Ah, toi tu t'appelles Alex. Elle est où Bianca? Bianca? Elle est où? Toi Bianca? Ah, c'est Bianca! Alors, heureux? Ah ouais, je suis heureux. Je suis content de te voir, ouais, ouais. Bien le bonjour, ma belle.
Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? Elle, ma copine. Toi, pardi, dis donc. Beauté, bien entendu. Noble seigneur, je suis très honorée. Mis à part ma beauté, quoi d'autre pourrait désirer votre Altesse? Un pichet pour mon père, tiens. Il me faut de la bière pour mon père. Un pichet, comme d'habitude? Oui. Rapporte-moi un frais du cellier. Bien évidemment. Rapporte-moi un pichet. Merci. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir? Pas question. Voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Vivement ce soir. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également pour toi. Ah, au fait, il y a un type louche qui te cherchait. Vaniek? Je crois bien. Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Par tous les saints, qu'est-ce que tu mijotes avec lui? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. À ce soir, ma belle. Important de savoir l'épée. J'ai une surprise pour toi. Oh, déjà? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ton préféré, le schnapps du sauveur. Sans blague. Tu es un ange. J'espère que tu m'en remercieras. Tiens, un fond de vodka. C'est pas qu'un peu. Oula, quoi? Ah, attends. Sauvegardez votre partie est sauvegardée automatiquement à certains moments clés d'une quête. Et lorsque vous dormez sur votre propre lit. Si vous voulez sauvegarder manuellement, vous devez boire la potion du Schnapps sauveur. Ah, d'accord. Ok. Mais on peut quand même sauvegarder en dormant dans un lit. D'accord. Ah ça. Eh, Brandy, t'as dit de venir apprendre 2 ou 3 trucs? Non, pas trop. Mais merci. Comme tu voudras. Est-ce qu'on apprend maintenant à manier l'épée ou c'est trop tôt? Non, je vais d'abord demander la garde en croix, puis après je vais demander à mère de me soigner. Parce que l'endurance, elle se consomme vachement vite. Vous en pensez quoi pour l'instant de cette petite expérience de Kingdom Come? Moi, je trouve ça sympa. Il y a des arbres à perte de vue. Alors, ok, c'était peut-être pas très beau comme ça, mais ça, c'est par rapport à ma config, mais... De loin, franchement... On verrait même le château de là, c'est beau. Et qui est le garde? Toi? Dieu vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu? Est-ce que je vais dénoncer le Germain? Je vais être un vrai salaud. Je reviens de la taverne. Le Germain était là à dire que Sigismund devrait être le roi, et d'autres foutaises du genre. Quel crevard. Un jour, quelqu'un finira par lui faire avaler ses dents, histoire de le faire taire. Je suis venu chercher la Je garde. viens de la part de mon père. Nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig, dont le chambellan a la garde en croix et le pommeau. Mon père les a fait graver à Sasso. Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. Fais bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose? Par où je commence? Ah, tais-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté. Et ils ont de ces mimiques des fois. Magnifique. Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller, sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon, on se voit plus tard à la taverne. Ça oui, après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Tu vas voir ce que je vais te faire ce soir. Ah, comment il lui parle à Bianca. Déjà qu'il parle mal à ses parents. C'est un peu, tu sais, c'est la jeune Raikai, tu sais, qui écoute du rap chez lui. Il se met au bord de la fenêtre, il dit ouais, hein, le rap c'est de la merde, vivement le métal. Maman, j'ai fait... Ah, maman, je suis blessé. Je n'arrête pas de saigner. Oh, allons. Cesse de pleurnicher comme un bébé, montre-moi. Je te renie, fils, je te tourne le dos. Eh
Et voilà, c'est réparé. Il faudrait que tu saches faire ça tout seul. Merci, maman. C'est comment ça marche ton truc là? Attends, je vais te soigner, fils. C'est bon, ça va mieux? Ouais, ça va beaucoup mieux. Ah mon dieu. Alors attends. Alors je vais aller m'entraîner à l'épée avec l'autre là. Et où? Et que je tombe pas sur les huissiers. Ça me fait quand même rire que l'autre, la Kunesh, il soit rétabli mais il m'est pas dénoncé aux gardes. Alors que on l'a foutu dans les buissons là-bas. Marrant. C'est lui, Vaniek, oui, c'est lui. Est-ce que tu t'es remis de ta blessure d'hier? C'est 3 fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi, tu veux. Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux vivre un peu, voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux et je dois apprendre à me défendre. De vraies paroles d'homme. En l'occurrence, c'est ta dernière chance. Je dois partir. Je parle sans ouvrir ma bouche. C'est impressionnant. Oui, allons-y. D'accord. Je t'attends près de la Je suis ventriloque. Ok. Tu veux qu'on aille? Moi, je le sens. Les chevaux sont bien faits. Et ça se passe où? Je crois que ça se passe en Autriche, non? Avec les peuples germains, tout ça, ça se passe en Autriche? Pas sûr. Je connais pas grand-chose en histoire, mais bon. Par contre, t'es long, hein, Mazette. T'es maître d'armes, mais t'es pas non plus... T'es pas sprinter non plus, hein. Oh, il y a des moutons! Il y a des moutons! Oh! Ça, j'adore. J'adore, ils réagissent quand toi tu vas vers eux, c'est marrant. C'est pas mal, ça. Ah bah ça y est. Allons, Loupin. On s'y met? Oui, j'attends que ça. Allons-y. Bien. Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Alors. Bon. Commençons par les bases. Ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. Alors. En adversaire de votre en combat, votre adversaire est verrouillé. Vous pouvez vous déplacer autour de lui en... Ok. Vous pouvez le verrouiller. Maintenant, mage gauche. Mage gauche? Hein? Ok. Oui, d'accord. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans ton attaque. C'est quoi mage gauche? De remuer l'épée dans tous les sens. T'arriveras à rien. Essaie de frapper de toutes parts. Montre-toi imprévisible. Ne répète jamais le même geste. Taille, attaque puissante. Bien. Pas trop mal. Ok. À comprendre. Pas mal. Encore. Pas trop mal. Ah, parfait. La pointe est faite pour être plantée. Porte les stocks à plusieurs reprises. Et stock attaque faible. Ok. Très bien. Très bien. Tu commences à comprendre. Ah, ok. Bien. Passons à autre chose. Je peux parer une simple attaque sans sourciller. Mais si tu enchaînes les coups, j'aurai plus de mal à me défendre. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Ok. Alors, vous pouvez enchaîner les attaques pour réaliser un combo. Lancer une attaque dès que la précédente s'achève. D'accord, donc si je fais ça... Bien. Ok. Donc là, par exemple... Pas mal. Encore. Ah bah, nickel. Trop mal. D'accord. Ok, ça a l'air sympa. Je suis épuisé et j'ai soif. N'oublie surtout pas l'essentiel. S'entraîner dur. Personne ne devient maître d'armes d'un jour à l'autre. Il faut travailler sans relâche. Encore et encore.
Le plus important, c'est d'utiliser ses acquis lors des vrais duels. L'expérience est le meilleur des maîtres, crois-moi. Ok, je te crois. J'ai fait tout ce que papa m'a demandé, il me reste plus qu'à retourner à la forge et l'aider à fabriquer l'épée du seigneur Radzig, d'accord. En fait, c'est le village tuto, quoi. Et après, je pourrais m'occuper de Bianca ce soir. D'abord, allons aider Obi-Wan Kenobi. Tenir son épée. Papa! Father! Father! Tiens, j'ai les Il objets. était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? Et je les ai. J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail, mon fils. Qu'est-ce que tu as fait avec cette bière? Elle est plate et chaude comme de la pisse de cheval. Va m'en chercher une autre. Ouais. Et fais-la de ta poche. La stupidité n'est pas gratuite. Ouais? Mais il se fout de ma gueule, lui. Attends. Je peux pas lui taper, là? Regarde ce que j'en fais de ta... Ah, putain, ça fait mal, là. Ah, je suis pas content, j'ai... Ah, me fais chier, papa. Tiens, ton enclume. Ouais. Je vais taper maman, c'est mieux. Le mec qui est gros con. Bon. Quoi? Faut que j'aille rechercher une bière? Oh, c'est chiant. Alors, en même temps, tu me diras, c'est logique, oui, mais bon, je m'attendais pas à ce que... Je m'attendais pas à ce que le père m'engueule parce que j'ai mis trop de temps. Bon, Bianca, donne-moi une autre bière. Mais dans quel état tu es? Par contre, je viens de recevoir un message, Nolan. Est-ce que tu peux enlever le dernier message là qui vient d'apparaître? Ça, c'est un truc à chaque fois pour une espèce de pub. Je sais pas si on peut le bannir ce truc-là ou si on peut l'enlever. Étant donné que je t'ai mis en modérateur, je vais voir si tu... je viens chercher la bière. Voilà. C'est ce que je... Il me faut un autre pichet de bière. Je t'en mets un autre? Oui. Bonne chance alors. Merci. J'aime pas de voir de la pub comme ça. C'est moi qui invite. Pas question. Oui, c'est bon. Je vais je vais m'occuper de tes fesses ce soir, c'est bon. Non, mais c'est un truc automatique, je pense. On voit Twitch au bout d'un moment, quand si tu veux, quand il n'y a pas vraiment d'activité sur le chat, je pense que ça envoie ça, mais bon. Pas sûr. Allez, on revient. Bonjour, villageoise. Ah non, c'est ma mère. Pardon, maman, je t'ai confondu avec une pouilleuse, excuse-moi. Pardon. Ah, ça y est. Aujourd'hui, nous retrouvons le quotidien d'Henri. Sa mère, la villageoise, se fait insulter par sa propre descendance. Son père, lui, ne se fait pas respecter. Allez. Henri, t'as mis trop de temps. Va en chercher une autre. Poivron, va. Allez, tiens. Il était temps. Oui. Non, je les ai. J'ai du charbon. Bravo. Bien joué. Non. Bon. Bah, lui, il est pas content quand il y a une bière tiède, hein. Lisez le maître de Sasso. Regarde-moi ça, mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Le seigneur Radzig l'a commandé. Ah, ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu as apporté le charbon? Bien. Allume la forge. On va assembler le tout. Il y a quand même une sacrée mise en scène. Henri, le professeur Chen est arrivé. Tu vas devoir choisir ton Pokémon. Je suppose que tu sais de qui je parle. Possible. Possible. Alors, il est possible que tu aies jeté de la fiente sur la maison fraîchement chaulée du Germain, n'est-ce pas? Oh, mais c'est une blague. Avec l'huissier. Et pas pour une visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Al? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait, tiens donc. Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis et lui présenter tes excuses.
J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au roi. Tu as bien compris? Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Est-ce que tu as bien compris? J'ai bien compris. Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi? Il se fait prendre. Il passe pour un nigaud et il n'en tire même pas la leçon. Donc il suffit que le Germain débite des âneries pour que tu te transformes en brute épaisse. On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Pas forcément vrai ça. Si tu veux faire comprendre ses torts à quelqu'un, utilise ta langue plutôt que tes poings. On verra 2 heures plus tard. Le fourneau est prêt. On va s'occuper de la poignée. Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je t'apprends rien. J'ai pas besoin de gants, moi? C'est bon. Vas-y. Bien. Encore une fois. Et c'est bien parce qu'au moins on apprend comment faire une épée, enfin comment il faisait une épée à cette époque-là, c'est cool. À présent, lime-la pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde. Père, pourquoi as-tu quitté Prague? Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village? J'avais mes raisons, Hal. Ici, je suis avec toi et ta mère. Que peut-on rêver de mieux? Tu te souviens de l'empereur Charles? Bien sûr. On menait la belle vie pendant son règne. Mieux que maintenant? Il a bâti la moitié de Prague. De nombreux châteaux. Construit un pont au-dessus de la Vltava, fondé une université. Le tout sans partir en guerre. Il savait comment diriger. Mieux que Venceslas? Oh oui, et de loin. En même temps, ce n'est pas facile pour Venceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les 1000 ans. Et Sigismond, alors? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond? Non. Venceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismond, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors? Passe-la moi. On va les assembler. Propre. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Oh! Bien le bonjour, Thérèse. Ils Ah non, sont c'est prêts. pas Bianca, c'est Thérèse. Tu vas aller me les chercher, Hal? Ils se trouvent dans le coffre du salon. T'appelles Thérèse? Un peu chelou, elle, ok. Ça va, Thérèse? Thérèse de Duc? Je regarde comme ça. Non mais c'est bien, au moins on apprend à faire des épées. Vous apprendrez ça à faire ça chez vous, les enfants. Tout ce qu'il faut, c'est un bout de bois, une lame, un fourneau, et puis c'est bon. Attends, c'est où le coffre? Ah oui, là-dedans, vu que j'avais déjà tout pillé. Là-dedans. Pas de crochet. Bah merde, c'est pas là. C'est où les... Merde, c'est où les clous? Merde, où est-ce qu'il a dit qu'il y avait les clous? Dans un coffre? Ah oui, non, là. Clous pour Thérèse.
Ah, décoction du souci. Ah bah je vais prendre ça. Naps du sauveur, ok. Je prends tout. On sait jamais. Hop. Je vais te rapporter les clous, Thérèse. Elle est où, Thérèse? Tiens, Thérèse. Voici les clous comme demandé. Merci. Comment va Bianca? Elle va bien. Pourquoi cette question? Non, comme ça. Vous allez assister au bal ce soir? Eh oui. Eh ouais. On se croisera peut-être là-bas. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Au passage, cette épée est vraiment magnifique. Mais tu l'as pas encore vu, l'épée? Ah non, je parle pas de ça. Bah dis donc. Bon, arrête de t'user les yeux. Sacré boulard, hein. Maintenant, le moment de l'épreuve. Ah, les tarpins fraîches, hein, la Thérèse. Pardon. Mais quoi? C'est le jeu qui montre ça. J'ai plus rien. Je n'en attendais pas moins. Je m'immerge dans le jeu. Cette époque est révolue, Seigneur. Ah, c'est lui le seigneur. Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent. Tu aimerais l'essayer? Seigneur, à quoi servirait une épée? Qu'il l'essaie donc. Vas-y. Ah mais t'es une merde, Henri, hein. Tu as encore beaucoup à apprendre. Demande à ton père de te montrer. Il sait y faire. Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique dans la vie, Seigneur. Peut-être. Mais qui sait ce que le futur réserve à chacun d'entre nous. Je vois qu'elle est presque finie. Je finis de la polir et j'envoie Henri vous l'apporter. Parfait. Beau travail, excellent même. Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous? C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les Ah non, choses c'est Radzig. prennent une toute autre tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron aussi admirable en pareil endroit. Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Alors ça se passe après. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin, mais le devoir m'appelle et je dois vous laisser. Tenez. Merci. Apprends de ton père. Gentilhomme. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser. Ça ne fait aucun doute. Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur. Ce fut un honneur, Seigneur Istvan. Bon voyage jusqu'à Sasso. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur Radzig. Merci pour votre accueil. Une histoire longue et singulière? Celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le Seigneur? Pourquoi? Ça pourrait m'être utile. Si je pars voir du pays avant de m'installer. J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée, si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte? Tu parles comme si tu l'avais vécu. À mon âge, on a vécu bien des choses. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages. On ne risque pas d'y laisser sa vie. Je veux finir mes jours à Scalis, ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère. Moi aussi, un jour. Mais j'aimerais d'abord voir du pays, rencontrer des gens. Les rencontrer ou les frapper? Les rencontrer. Les deux. T'as besoin de te mettre ça Les sur- frapper, les frapper. Alors apprendre le maniement de l'épée te servira à rien. Oula. Un messager? Il était pressé. Qu'a-t-il bien pu se passer? Oula. On va se battre.
Putain, pourquoi il y a Docteur Robotnik? Pourquoi il y a un chauve ici? Alerte! Un chauve nous attaque! Oh putain. Oh la vache! Écoute-moi bien, Hal, écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et récupère l'essentiel dans le coffre. Ensuite, va vers le château. Dépêche-toi. Toi. Oh la vache! On va se battre! Je vais aller la chercher et on te suit. Je viens avec toi. Non! Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis, ne discute pas. Donne l'épée au seigneur Radzig. S'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Il m'est redevable. Ça c'est violent, hein? Ah la vache! Allez, vite! On ferme! Allez, dépêchez! Henri! Allez, allez! Le temps nous est compté! Oh, Henri! Dieu merci! Entre vite, allez! Il faut qu'on ferme les portes! Tiens-moi ça. Tu es fou! Tu ne peux pas faire demi-tour! Oh non, ses parents vont mourir. Ouais. Allez s'y attendre. Father! Putain, elle va mourir elle aussi? Oh putain, c'est violent. Allez, Hal! Il est encore temps! Cours! Ah, je voulais me battre contre eux. Prends un cheval et pars à Talberg! Dis-leur ce qui se passe! Va les avertir! Longe les nous! Il y a un passage là-bas! Saute du mur et échappe-toi! Putain, il va y avoir une course-poursuite? Merde, c'était mon plan. Je voulais faire tuer Henri depuis le début. Il aurait jamais dû frapper Kunesh. Voilà ce qui arrive de fuir les huissiers. Oh putain. Vite! Fuyons! Rejoindre Talbert, récupérer un cheval, d'accord. Allez, je perds un peu de stamina. Ok, elle a dit quoi? Oh, longe les douves? Ok. Longe les douves, merde. Va en enfer, monstre. Parce que... Mais dis donc! Et lâche-la, toi! Oh putain! Aidez Thérèse! Vite! Comment je m'en vais? Non! Montez! Monte sur le cheval!
Monte le cheval. Monte le cheval. Ah putain. Mais merde, je voulais l'aider. Putain, mais pourquoi la touche pour monter c'est X? Ça n'a pas de sens. Oh, putain. Bon, je crois qu'il faut aider Thérèse, mais en même temps s'enfuir. Je crois que la petite pichenette dans le dos, il a pas aimé. Bon, je pense que c'est un peu long aussi pour un début, mais bon. Au moins, ça nous met dans le bain, quoi. Ne me touchez pas ou je vous tue. Va en enfer, monstre tartare. Thérèse! Mais attends, mais... Mais je m'en fous, monte! On verra la suite, putain. Monte! Galopez! Ok. Galope! Ils sont là? Ah oui, ils me poursuivent. J'avais pas vu. Oh la vache. Galope, tornado! Oh la vache. C'est quand même réaliste, hein, c'est... Ok. Ça part bien. Ok. Ah merde, je suis blessé, hein. Il est où, là? Vous devez trouver quelqu'un à mesure pour pouvoir tes secours. J'ai personne, là. Je vais... Bon, je vais au niveau du point A. Talmberg est sur la gauche, en suivant le fleuve. Lamberg est sur la gauche en suivant le fleuve, ok. Il y en a d'autres? Oh putain, ils sont là! Ah! Elles sont là! Elles sont là! Attrapez-les! Le gros patate, c'est qui veut s'enfuir en même temps. Il est là! Il est là! Il est là! Le pouilleux est en train de courir nu! Le survit encore? Oh putain, il est là! Vite! Je vais essayer de zigzaguer pour éviter les flèches. Fuyez, pauvre fou! Vite, 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 vite. Fuyez vers un endroit où tout le monde peut vous retrouver. Ah mais ils me poursuivent encore. Pardon, excuse-moi. Ok, tornado, allons-y. Ah oui, j'ai pas vu, d'accord, il y a la santé du cheval, d'accord. Ok. Ah bah je crois qu'on est pas loin de Talmberg, tiens. Ok. Attention, vous allez vous faire mal.
Vite! Nous allons fermer les portes. Putain, il m'a pas loupé avec la flèche. Que quelqu'un apporte à boire. Du vin chaud et des bandages. Dis-moi, petit, qui es-tu? Et d'où viens-tu? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens de Scalis. Ils ont brûlé le village et massacré tout le monde. Qui? Qui a brûlé Scalis? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques ni germains. Et qui alors? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des Tartares, peut-être. Des Tartares. Bon, on s'en occupera plus tard. Jetons d'abord un œil à ta jambe. Cette personne, je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Eh ben... Calme. Doucement. Tu as eu de la chance. La flèche a raté l'os. Je n'ai eu qu'à poncer la plaie, ce que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever? Frais comme un gardon. Merci. Vous n'avez rien d'autre à faire? Retournez au travail. Tu dois parler au Seigneur divin. Bande de fainéants. Ok. Bon, il y a quand même pas mal de cinématiques, mais bon, je pense que c'est surtout le début, hein, pour bien présenter le jeu. Je pense que le jeu est pas aussi Seigneur, aussi long que ça. voici un survivant. Je sais, Robard. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants? Y avait-il d'autres survivants? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant Scalis. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalis. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, Seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus. Ça m'a tout l'air d'être des Coumans de Sigismond. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kuttenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalis n'est qu'un châtelet, monseigneur. Si Sigismond attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains? Peut-être. Quel est ton nom, petit? Henri, fils du forgeron de Scalis. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter? Ah, pourquoi le son s'est coupé, je ne sais pas. Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robard, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il ait le gîte et le couvert. Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Prenez les dispositions nécessaires. À vos ordres, monseigneur.
Ok. Rejoindre Talberg, c'est bon. Ça fait combien de temps là qu'on stream? Écoutez, c'est déjà le village tuto. Ce qu'on va faire, je vais sauvegarder, tiens, avec le schnapps du sauveur. Et on va s'arrêter là, je pense.